Bonjour les amis, aujourd'hui je vais faire votre guidance pour analyser vos énergies pour la semaine du 20 au 26 janvier. Je vais voir avec vous le signe du lion, vierge, balance et scorpion. Donc c'est parti pour vous les lions. Avec le tarot, donc on va commencer sur la guidance professionnelle, après on verra la guidance sentimentale. J'ai la carte du pape et en dos de deck, on a le valet de denier. Je vous dis les messages comme ça me vient et après on va approfondir. Mais déjà, j'entends engagement, j'entends formation, j'entends éducation aussi. Donc, ça peut être tout simplement que vous allez former quelqu'un au travail. Peut-être qu'il y aura une nouvelle recrue et c'est à vous qu'on va demander ce travail-là. J'entends engagement, peut-être que vous attendez des nouvelles et elles sont sur le point d'arriver cette semaine. J'entends aussi un partage de connaissances, pardon. Donc, vous pouvez être amené à travailler sur un projet en commun avec d'autres collègues et ça se passera bien. J'entends aussi pour les étudiants ou ceux qui viennent de finir leurs études, on me parle de bonnes nouvelles. Donc peut-être que vous avez postulé, que vous allez obtenir des réponses cette semaine. J'entends aussi que oui, vous allez être rappelé par rapport à ça. Négociation de salaire aussi. Pour ceux qui sont déjà en poste, c'est tout à fait possible que vous redemandiez une réévaluation de votre salaire et cette démarche-là, elle sera entendue. Pour certains, c'est tout simplement des départs, mais de votre fait pour aller pour prendre un nouvel emploi, d'accord, pour débuter un nouvel emploi cette semaine. Et j'entends que ben tout se passe bien en fait, hein, il n'y a pas de zone d'ombre par rapport à ça. Donc je vais essayer maintenant de développer ces informations pour vous même si vous avez déjà à peu près la tendance. La carte du pape ici est souvent associée à des valeurs de sagesse, d'enseignement, de tradition, de guidance spirituelle. Donc, dans le cadre professionnel, ce que j'entends, c'est que, ben, comme je l'ai dit, vous pourriez vous retrouver en position de mentor ou de guide par rapport à une autre personne. Ça peut être aussi vous qui cherchez des conseils auprès de figures influentes, peut-être des supérieurs, voilà, ou même former un partenariat avec quelqu'un qui partage vos valeurs, donc des valeurs similaires, voilà. Cette carte aussi, elle peut évoquer un besoin d'harmonie et d'éthique au travail, ce qui suggère, pardon, que vous devriez suivre des principes solides dans vos engagements professionnels et tenir surtout vos promesses. Le valet de denier, c'est vraiment une énergie jeune, c'est un jeune professionnel, quelqu'un d'ambitieux, de diligent, qui est vraiment axé sur la croissance matérielle et financière. Donc, vous pouvez être aussi dans cette dynamique-là. Ça pourrait être, oui, vous qui vous retrouviez en début d'un projet ou de nouvelles opportunités qui nécessitent une approche sérieuse et méthodique de votre part. Cela renforce l'idée que vous pouvez être en phase d'apprentissage et que vous devez vous concentrer sur le développement de vos compétences, des compétences pratiques et sur la planification à long terme pour garantir votre succès au travail. Au niveau sentimental, j'ai la carte retour, travail et en dos de deck famille. C'est assez intéressant, hein, ce tirage-là. Comme première interprétation basique, hein, ça peut tout simplement signifier une amourette au travail avec quelqu'un avec qui vous avez déjà entretenu une relation. Voilà, donc quelqu'un qui revient aussi. Hein, ça peut être par exemple un collègue avec qui vous avez eu justement une relation par le passé et qui est parti. Pas de l'entreprise, mais par exemple qui a été muté, qui revient et puis bon, vous recommencez là où vous vous êtes arrêté. Ça peut aussi signifier que vous vous impliqueriez davantage dans vos relations.
Euh, Par exemple, si vous êtes arrêté là où vous êtes arrêté avec quelqu'un, vous allez mettre plus d'énergie là-dedans. J'entends aussi avec justement la carte du retour, la notion de réconciliation, de retour dans une relation. Ça peut aussi indiquer la possibilité de retrouver, comme j'ai dit, un ancien partenaire ou de raviver la flamme d'une relation passée. Cela suggère aussi un moment de réflexion sur votre passé amoureux où vous êtes amené à revisiter vos émotions anciennes ou à faire justement la paix avec des expériences passées. Cette carte peut aussi indiquer un retour à soi-même. Elle dit qu'il est essentiel pour vous de vous reconnecter à vos propres désirs et besoins sentimentaux. Et la carte travail ici, pour moi, c'est tout simplement le lien qu'il y a entre le domaine amoureux et les efforts ou les engagements nécessaires pour faire prospérer une relation. Donc, vous y travaillez, d'accord? Vous êtes dans l'action par rapport à ça au niveau sentimental aussi. Euh, Ça peut signifier que vous devez investir du temps et des efforts dans vos relations amoureuses, euh, que ce soit en renforçant les liens actuels ou en vous efforçant d'améliorer la communication avec votre partenaire. Et cette carte souligne aussi l'importance de trouver un équilibre entre vos obligations professionnelles et votre vie amoureuse. En dos de deck, la carte de la famille me parle que les questions au niveau ben justement de la famille seront importantes pour vous. Il y a une corrélation avec votre vie amoureuse, relationnelle. Donc, cette carte, comme je l'ai dit, évoque la famille, les racines. Elle peut suggérer que les dynamiques familiales auront un impact sur votre vie amoureuse, hein. Cela peut être le moment de discuter des attentes familiales et de voir aussi comment la famille justement influence vos choix affectifs. Cela démontre aussi une importance sur le soutien familial qui peut apporter du réconfort et de la clarté dans vos relations. Alors, si je devais résumer, je pourrais dire que au niveau sentimental, ce domaine-là est marqué par des réflexions sur le passé, la possibilité de reconnexion. Ça met également l'accent sur l'importance de l'engagement dans vos relations. La famille joue et jouera un rôle essentiel. Pour vous, soulignant que les liens familiaux peuvent influencer vos affaires de cœur. Donc, voyez comment vous vous positionnez par rapport à ça. On vous invite aussi à communiquer ouvertement, à investir dans vos relations. Voilà. Et avec l'oracle au quotidien, j'ai tiré, pardon, la carte à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions, pardon. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Voilà. Et en dos de deck, j'ai la carte des dépenses imprévues. Bon, je vais quand même vous la lire, cette carte-là. C'est tout simplement faire un petit peu attention à ses finances, hein. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Ce n'est pas le bon moment, en tout cas. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Alors, ne paniquez pas avec cette carte-là. C'est juste il pourrait y avoir des petites dépenses, voilà. Et ce n'est pas le moment, par exemple, d'acheter ce sac qui vous fait envie, voilà, des choses comme ça, ou peut-être ce cadeau que vous vouliez offrir à quelqu'un, attendez encore un petit peu, ce n'est pas la période, c'est pas cette semaine en tout cas, peut-être dans les prochaines semaines, voilà, tout simplement. Je vous souhaite une bonne semaine, hein, mes amis Lions. À bientôt.
Pour vous les vierges, au niveau professionnel, j'ai la carte du fou à l'envers et en dos de deck, le roi d'épée. Déjà pour le premier message, le fou à l'envers, comme ça, peut parler de manque d'expérience. Peut-être qu'il y a une situation qu'on vous demande un travail et vous ne vous sentez pas à la hauteur par rapport à ça. Mais ça, c'est une petite interprétation. Pour aller plus loin, ce que j'entends véritablement, c'est que cette carte, lorsqu'elle est tirée à l'envers, elle évoque souvent la prudence, les hésitations ou les imprudences, d'accord? Euh, du coup, elle peut indiquer pour vous, mes amis, que vous pourriez vous sentir incertain face à de nouvelles opportunités, face à un travail, comme je l'ai dit, ou des changements dans votre environnement de travail. Elle peut également signifier que vous pourriez faire face à des risques que vous devriez évaluer avec soin. Et cela souligne l'importance de la planification, de la réflexion avant de vous lancer dans de nouvelles aventures professionnelles. Si on vous fait des propositions, prenez le temps d'analyser les pour, les contre, etc. Ça peut également signifier des doutes quant à vos décisions prises récemment, ce qui justement, on vous incite justement à prendre le temps de réfléchir avant d'agir dans le cadre professionnel. Le roi d'épée représente une figure d'autorité intellectuelle et logique. Vous voyez, quoi qu'il en soit, on vous demande de faire preuve aussi de logique dans ce que vous faites, de ne pas vous laisser emporter par vos émotions. Dans le contexte professionnel, cette carte-là, elle peut vous dire que vous pourriez avoir recours à votre capacité d'analyse, de discernement pour naviguer à travers les défis professionnels. Le roi d'épée incarne la clarté d'esprit, le bon jugement et la prise de décision éclairée. Ça peut aussi signifier que pour certains, euh, un mentor ou une figure d'autorité dans votre environnement professionnel pourrait jouer un rôle crucial. Ça pourrait par exemple être quelqu'un qui pourra vous fournir des conseils précieux par rapport à une demande que vous avez effectuée et ça pourrait vous servir, voilà, dans le futur. Cette semaine, pour vous, on vous demande d'adopter une approche réfléchie et méthodique face aux défis professionnels que vous allez rencontrer. Euh, si vous faites face à des choix, des incertitudes, essayez de vous appuyer sur votre capacité d'analyse et votre intuition pour prendre des décisions éclairées. J'entends également qu'il y aura, de toute évidence, quelqu'un dans votre entourage professionnel qui pourrait vous aider, d'accord, à clarifier les options et à avancer avec confiance. Ça peut être aussi avoir recours à un professionnel, hein, pour vous aider dans vos démarches au niveau professionnel. On vous demande quand même d'être un peu prudent, de faire preuve de prudence dans vos actions et dans ce qui vient à vous, de combiner réflexion et logique afin de naviguer avec succès dans votre milieu professionnel. Au niveau sentimental, c'est très particulier avec l'oracle des miroirs. J'ai tiré la carte séparation à l'envers et loi à l'envers. Et en dos de deck, la femme, qui peut être vous ou que vous devrez être en relation avec une femme. J'ai l'impression que on a du mal ici, hein, à passer à autre chose, à trouver son équilibre par rapport à une relation qui probablement s'est terminée ou qui est en cours de se terminer, d'accord? J'ai l'impression que vous avez du mal à trouver votre équilibre ou tout simplement que vous débutez une relation et vous avez du mal à trouver, comment on dit ça? Ces repères, voilà, ces points de repère par rapport à ça. J'entends aussi que il pourrait y avoir une réconciliation ou un accord, mais pas nécessairement à votre avantage. Quand je dis pas à votre avantage, c'est-à-dire que, par exemple, en termes d'accord, vous allez vous entendre avec l'autre, mais plus, comment dire, selon les conditions, on va dire, de l'autre, hein, que vous allez accepter, d'accord? J'entends aussi quand même des difficultés à surmonter des malentendus ou des ruptures passées. Cela peut suggérer une période d'introspection. Vous êtes amené à réfléchir sur vos relations passées. Euh, et pourquoi pas envisager de retrouver un lien avec une personne qui a compté pour vous.
Mais quoi qu'il en soit, j'entends, c'est le moment de lâcher prise sur ce qui a été et de vous préparer à de nouvelles opportunités. Et justement, la carte loi à l'envers, vous voyez, quand c'est à l'endroit, ça peut parler de justice, d'équilibre et tout ça, mais à l'envers, ça peut représenter des conflits de valeurs, des désaccords au sein d'une relation, si vous êtes en couple notamment. Euh, Ça peut aussi vous demander d'être plus attentif à ne pas ignorer ce qui est important pour vous, d'accord? Même si les circonstances cette semaine peuvent vous sembler floues, il est essentiel de communiquer clairement et d'établir vos limites. La carte de la femme en dos de deck, ça peut être vous ou tout simplement représenter une figure féminine importante dans votre vie. Ça peut aussi symboliser la féminité, la réceptivité, l'intuition. Peut-être que serez plus à l'écoute de votre intuition cette semaine. Elle me parle aussi de mettre en avant le besoin d'harmoniser votre relation avec vous-même et avec les autres ou avec l'autre tout simplement. Elle me dit aussi que vous devriez vous concentrer sur vos propres désirs et vos besoins émotionnels. J'ai l'impression que vous avez tendance à mettre ça de côté ou que vous avez mis ça de côté pendant un petit moment maintenant. Et elle vous invite à vous connecter, à avoir de comprendre en fait l'importance d'une connexion émotionnelle profonde et personnalisée tant avec vous-même qu'avec les autres, hein. Donc, si je devais résumer la semaine pour vous, au niveau sentimental, on vous demande de vous orienter vers une réévaluation des relations existantes et ça pourrait me parler aussi de retrouver des liens perdus. Cependant, il est crucial de clarifier vos attentes et de respecter vos limites personnelles, hein. Hum, J'entends aussi que votre intuition sera présente cette semaine, ce qui est très important, d'accord, pour la suite, tant au niveau relationnel que sentimental. Vous devez vous connecter à vous-même pour pouvoir par la suite quand même avoir des relations, des connexions plus authentiques et profondes. Avec l'oracle au quotidien, et je pense que vous en avez besoin, j'ai tiré la carte, prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée, vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants en vos moyens. Après, en d'autres decks, j'ai quand même la carte. Tout dépend de votre budget. Donc, vous pouvez vous faire plaisir sans pour autant hein, excéder votre budget. Hein, des petits plaisirs, un petit gâteau, un petit cookie, voilà. Se chouchouter même à la maison. En tout cas, prenez soin de vous. Alors, pour les balances, avec le tarot au niveau professionnel, j'ai la carte la Reine de Denier en dos de deck, 9 de coupe. Très belle carte. Déjà, j'entends on reçoit quelque chose. Donc, vous recevrez quelque chose. Ça peut être des nouvelles, hein. J'entends appel téléphonique aussi, hein. Peut-être que vous allez passer un entretien. Vous attendez cet entretien. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. Euh, pour cet entretien cette semaine, hein. J'entends aussi avec la reine de denier, que vous êtes vraiment ancré dans la réalité matérielle. Donc, dans le domaine professionnel, ça symbolise tout simplement le succès par le travail acharné et la stabilité financière. La reine de denier suggère que vous, les balances, actuellement, vous êtes dans une période où vous pouvez utiliser vos talents, vos compétences organisationnelles et votre capacité à créer un environnement de travail favorable, d'accord, pour justement avancer et tout ça. Elle vous encourage également à prendre soin de votre bien-être au travail, tout en étant conscient des opportunités de croissance qui se présentent à vous. Ça peut aussi indiquer la prise de responsabilités supplémentaires ou des projets qui nécessitent une nouvelle approche de votre part.
En dos de deck, j'ai votre énergie de fond, donc 9 de coupe qui me parle de réalisation. Donc, cette carte-là évoque du coup les souhaits réalisés et la satisfaction émotionnelle. Donc, je retrouve quand même des personnes qui sont heureuses de faire le métier qu'elles font, de faire le travail qu'elles font ou de commencer des projets, de nouveaux projets. Euh, Peut-être à côté, d'accord, à côté de votre travail, mais en tout cas, un bien-être au niveau matériel, au niveau professionnel. Et ça implique aussi des efforts récents dans le domaine professionnel qui portent leurs fruits. Et j'entends atteinte des objectifs, mais pas de place au doute. On me dit, ne doutez pas, arrêtez de douter, ce n'est pas le moment. Continuez sur votre lancée et les choses vont se manifester progressivement. La carte 9 de coupe suggère aussi une période de contentement et d'épanouissement, ce qui témoigne que vos efforts seront reconnus et appréciés. Ça peut aussi refléter une ambiance positive au travail, où les relations avec vos collègues, avec les autres sont plutôt harmonieuses et renforcent ce sentiment-là de vous donner à 1000% dans votre travail. Donc, si je devais résumer déjà, vous vous trouvez, en tout cas cette semaine, dans une position favorable pour réaliser vos ambitions professionnelles. On vous encourage à rester organisé, à bâtir une base solide. Et avec la carte 9 de coupe, cela vous assure que les résultats positifs et la satisfaction personnelle et professionnelle sont à portée de main. Ces cartes-là, les deux comme ça, combinant ensemble, indiquent une période où la réussite professionnelle peut entraîner une satisfaction personnelle, ce qui rendra votre environnement de travail agréable et motivant. Vous êtes encouragé à continuer d'avancer en étant fidèle à vous-même et à vos valeurs. Au niveau sentimental, j'ai la carte temps, victoire et en dos de deck correspondance. J'entends que pour certains, vous avez été très, très très patient par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Et cela est gratifiant, cela est payant pour vous. J'entends aussi retour de communication après une longue période d'attente. Je pense que chaque carte a un message pour vous, donc je vais vous les communiquer. La carte du temps, ben, tout simplement, ça indique le timing, hein, que cela est crucial dans votre vie sentimentale. Ça évoque la patience, le besoin de prendre le temps d'évaluer les sentiments, les relations, les expériences. Actuellement, vous pourriez aussi être en train de passer par une phase de réflexion sur votre situation amoureuse, que ce soit pour renforcer vos liens, donc une relation existante, ou pour explorer de nouvelles possibilités. Cela peut également signifier que certains événements ou mouvements sentimentaux nécessitent d'être attendus avant de pouvoir se concrétiser, d'accord? Prendre le temps d'écouter ses émotions, de réfléchir à ses désirs peut mener à des décisions plus sages et plus satisfaisantes à long terme. Quoi qu'il en soit avec la carte de la victoire, pour moi, c'est un très bon signe hein, dans le domaine sentimental. Elle symbolise la réussite, la conquête et l'épanouissement personnel. Pour vous, les balances, cela pourrait signifier que des efforts dans votre vie amoureuse porteront leurs fruits, que ce soit par une meilleure communication dans une relation ou par la concrétisation d'un rêve amoureux, d'accord, des projets communs aussi. Cela peut aussi signifier surmonter des défis ou des obstacles dans une relation, menant ainsi un sentiment de triomphe personnel et de bonheur partagé. La carte correspondance en dos de deck, vraiment, c'est pour moi la communication, les échanges. Vous pourriez recevoir des nouvelles significatives ou tout simplement une meilleure compréhension des sentiments de l'autre, d'accord, de votre partenaire, mais aussi de vous vis-à-vis de l'autre. Hein. Des messages, des invitations, des rencontres qui enrichiront votre vie relationnelle, pardon, et amoureuse. Hein. Pour moi, ici, la communication ouverte sera essentielle pour construire
des ponts dans une relation et pour partager des sentiments profonds. Donc, si je devais résumer pour vous, on vous demande, en tout cas, les balances sont appelées à être patientes et réfléchies dans leur vie amoureuse. La carte du temps vous conseille d'évaluer votre situation amoureuse et de ne pas vous précipiter, par exemple, si vous êtes célibataire, tandis que la victoire indique que les efforts fournis porteront leurs fruits entraînant une période de succès et de satisfaction, sans doute après une période un peu froide, ou même si vous êtes en couple, euh, le fait de partager des choses à deux, une meilleure compréhension, une meilleure vision, enfin, vous voyez avec votre partenaire dans la même direction. Voilà vous voyez ce que je veux dire. Euh, la carte de la correspondance souligne l'importance vraiment de la communication, euh, des échanges également significatifs qui renforceront les liens affectifs. Donc pour moi, c'est une très bonne semaine hein, pour vous. Il y a un retour de communication, de meilleurs échanges, de meilleures communications avec l'autre et surtout la concrétisation de souhaits amoureux, quels qu'ils soient. Avec l'oracle au quotidien, j'ai tiré pour vous la carte, c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci. Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Et en dos de deck, j'ai un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. C'est magnifique, hein, les cartes, comment elles se succèdent bien. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Je vous souhaite une très bonne semaine, les balances. Alors, pour vous, mes amis scorpions, j'ai tiré la carte 3 d'épée. En fait, elle est sortie trois fois. Comment dire? La première fois, je me suis dit, non, c'est pas la bonne carte, hein. C'est parce qu'elle est tombée, elle est tombée par terre. La deuxième fois, elle a failli sortir, mais elle n'est pas totalement sortie. Donc, j'ai rebattu les cartes et la troisième fois, elle est sortie. Donc, je l'ai prise. Hein, voilà. Donc, 3 d'épée. J'ai 4 d'épée et en dos de deck, 5 de coupe. J'entends que c'est pas la patate, c'est pas la forme hein, au niveau professionnel, mais attention, hein, ne vous mettez pas, n'ayez pas peur, les opportunités vont arriver. C'est juste que c'est un petit moment, voilà, ça arrive. Vous ne vous sentez pas, vous n'avez pas cette force-là, cet entrain-là. Je sais pas trop comment exprimer ça. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, au niveau professionnel, 3 d'épée. Ça symbolise la douleur émotionnelle, la séparation, une trahison, enfin la solitude aussi. Donc, dans le contexte professionnel, ça peut tout simplement indiquer un conflit, d'accord, avec les autres ou des désaccords au travail, ce qui mine votre morale. Hein. Hum, donc, on me dit qu'il est important de prendre conscience de ses blessures pour avancer. La carte 4 d'épée me parle de repos. Vous avez vraiment besoin de souffler, hein, mm, de vous reposer, hein, de méditer, voilà. Après les douleurs justement indiquées par la carte 3 d'épée, la carte 4 d'épée, vous voyez comment ça se suit, suggère qu'il est temps pour vous de faire une pause et de vous retirer pour réfléchir. Hein. C'est un moment idéal pour évaluer la situation actuelle, en tout cas cette semaine, pour guérir les blessures et pour vous préparer à de nouveaux débuts. De ne pas vous concentrer sur le passé, donc ce qui est arrivé probablement les semaines passées, voilà. Euh, de ne pas vous concentrer sur ce que vous avez perdu, sur ce qui n'a pas marché, d'accord? Parce que la carte 5 de coupe, c'est ça. Vous êtes vraiment focalisé sur ce qui ne va pas. Et on vous demande de regarder au-delà de ça, au-delà de cette tristesse, de ce qui n'a pas marché.
On vous demande de ne pas vous laisser submerger par les aspects négatifs du passé. C'est essentiel pour vous de reconnaître ce qui a été perdu tout en restant ouvert aux opportunités futures. Donc, dans l'ensemble, pour vous, mes amis scorpions, le domaine professionnel avec les cartes, cela suggère une période de guérison après un conflit ou une déception. Ça peut être aussi que vous n'avez pas obtenu ce que vous désiriez. Il est conseillé justement de prendre le temps pour soi, pour réfléchir, se reconstituer, tout en gardant à l'esprit qu'il y a encore de l'espoir et des possibilités à venir, hein. C'est juste des énergies, des choses qui se passent. Il n'y a rien de figé. Ce qui s'est mal passé hier se passera bien demain, vous voyez. Donc, on est vraiment dans le chemin vers la guérison et le rétablissement, ce qui va vous permettre d'obtenir cette nouvelle clarté et euh, être prêt pour de nouvelles opportunités positives. Au niveau sentimental, relationnel, j'ai de très bonnes nouvelles avec la carte évolution et en dos de deck argent. Ça peut tout simplement signifier que votre situation amoureuse évolue. On a des projets en commun avec l'autre sur le plan matériel, par exemple, vivre à deux, construire une maison ensemble. Voilà, des projets matériels qui se concrétisent, hein. Euh, la carte évolution, ça peut aussi dire que vous êtes dans un processus de croissance et de développement personnel au niveau sentimental. Ça peut suggérer que les relations actuelles et les expériences passées sont propices à un changement positif, que vous êtes en train d'apprendre de ces expériences-là, ce qui vous permet d'évoluer vers une version plus mature de vous-même en amour. Ça peut également signifier l'adoption de nouvelles perspectives sur vos relations, ce qui pourra améliorer la communication et la connexion avec votre partenaire. La carte argent de deck euh, qui en général parle des aspects matériels, la richesse, l'harmonie et tout ça, de belles énergies. Ça peut tout simplement signifier au niveau relationnel ou sentimental une stabilité émotionnelle et une richesse intérieure qui vous permettent de naviguer dans vos relations de manière plus équilibrée. Cela peut aussi signifier une relation qui vous apporte non seulement un soutien émotionnel, mais aussi des bienfaits matériels. En d'autres termes que au niveau financier, il n'y a pas de problème de difficulté ou que votre partenaire vous soutient. D'accord? Il vous apporte ce soutien-là pour vous permettre quand même de souffler tout simplement. Euh, cette carte pourrait aussi appeler mes amis scorpions à apprécier et à valoriser ce que vous avez déjà dans votre vie sentimentale. Donc, dans l'ensemble, ces cartes évoquent une perspective positive pour vous sur votre parcours sentimental. On me parle d'évolution, d'opportunités de croissance, d'amélioration dans vos relations. On parle aussi de renforcement de liens, de connexion avec les autres et j'entends vraiment des énergies positives hein, au niveau sentimental. Avec l'oracle au quotidien, j'ai tiré pour vous deux cartes, mais je vais vous lire aussi la carte de votre énergie de fond. Donc, on a la carte retrouver votre enfant intérieur. Une situation, une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ces nouvelles. Vous voyez, c'est important quand même, mes amis scorpions, de souffler un petit peu, hein, tout simplement. J'ai la carte, faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Et enfin, en dos de deck, j'ai la carte, voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement
il y aura de belles conséquences. Voilà, mes amis scorpions, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.